Saviez-vous que moins de 10% des personnes qui commencent à lire la Bible prennent réellement le temps d'étudier le livre du Lévitique? Êtes-vous l'une d'elles ou avez-vous comme tant d'autres sauté ce livre parce qu'il vous semblait trop complexe, répétitif ou soyons honnêtes ennuyeux? Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi ce livre ancien sur les sacrifices, les règles alimentaires et les lois de pureté est encore pertinent aujourd'hui, vous n'êtes pas seul, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Le Lévitique n'est pas simplement une relique poussiéreuse du passé, c'est un plan divin pour la sainteté, une feuille de route qui mène directement au cœur de Dieu, et aujourd'hui nous sommes ici pour en découvrir les trésors d'une manière qui vous fera vous demander comment vous avez pu passer à côté. En premier lieu, le Lévitique est bien plus que des rituels et des règles, il s'agit de répondre aux questions les plus profondes que l'humanité s'est toujours posées. Comment puis-je m'approcher d'un Dieu saint? Que signifie vivre une vie mise à part? Et le péché, mon péché, peut-il réellement être expié? Ce ne sont pas seulement des préoccupations anciennes, ce sont des questions qui résonnent profondément dans nos vies modernes. Que vous luttiez avec la culpabilité, que vous cherchiez un but, ou que vous désiriez comprendre comment marcher dans l'obéissance, le Lévitique a quelque chose à vous dire. Et soyons honnêtes, si vous avez cet ami qui se plaint constamment que la Bible est confuse ou dépassé, c'est la vidéo qu'il doit voir, partagée là avec lui, parce qu'à la fin de ce parcours vous comprendrez pourquoi le Lévitique n'est pas simplement un autre livre à cocher dans votre plan de lecture biblique, c'est une porte d'entrée pour comprendre la sainteté immuable de Dieu et son désir d'une relation avec son peuple. Alors attachez vos ceintures et plongeons dans un livre qui pourrait bien changer pour toujours la manière dont vous voyez Dieu et vous-même. Alors que les Israélites se tenaient au pied du mont Sinaï, l'air devait être chargé d'anticipation. Ils avaient été délivrés des chaînes oppressives de l'Égypte par la main miraculeuse de Dieu, avaient vu la mer Rouge s'ouvrir devant leurs yeux et avaient reçu la manne du ciel. Mais leur voyage à travers le désert ne concernait pas seulement l'atteinte d'une terre promise physique, il s'agissait de devenir un peuple saint mis à part pour le Dieu vivant, et au centre de cette transformation se tenait un homme, Moïse, un prophète, un médiateur, un leader réticent chargé de combler le fossé entre un peuple impur et un Dieu saint. Moïse n'était pas seulement une figure symbolique, il était l'instrument choisi par Dieu pour guider Israël à travers un voyage tumultueux à la fois physique et spirituel. Né à une époque où les nourrissons hébreux étaient condamnés à mort par le décret de Pharaon, la vie de Moïse fut une histoire de providence et de préparation, du panier flottant sur le Nil au palais de la royauté égyptienne jusqu'au buisson ardent dans le désert madianite. Chaque étape de la vie de Moïse était une préparation de Dieu pour la tâche monumentale à venir. Au moment où il conduisit Israël hors d'Égypte, il était devenu la voix de Dieu pour son peuple, l'homme qui monta sur le mont Sinaï pour recevoir la révélation divine. Et quelle révélation ce fut! Le Lévitique n'était pas simplement une collection de règles et de rituels, c'était un document d'alliance. Il répondait à la question: comment un peuple pécheur peut-il demeurer en présence d'un Dieu saint? Alors que les Israélites campaient au pied du Sinaï, ils n'étaient pas encore une nation unifiée, ils étaient une multitude libérée, non éprouvée et incertaine. Leur fuite miraculeuse d'Égypte les avait fait entrer en alliance avec le Tout-Puissant, mais ils ne savaient pas encore ce que signifiait vivre dans cette alliance, ils ne savaient pas encore comment refléter la sainteté du Dieu qui les avait choisis. Le Lévitique était la réponse de Dieu à leur crise d'identité. Ces lois et instructions n'étaient pas arbitraires, elles constituaient un cadre pour vivre comme son peuple dans tous les aspects, physiquement, spirituellement et communautairement. Dans ces pages, Dieu établissait un moyen pour Israël de s'approcher de lui, de maintenir sa présence parmi eux et d'être une lumière pour les nations environnantes. C'était un plan pour transformer un groupe désorganisé d'anciens esclaves en une nation sainte reflétant la gloire de leur Créateur. Mais le rôle de Moïse à ce moment-là ne se limitait pas à celui de scribe ou de législateur, il était un médiateur se tenant dans la brèche entre le péché du peuple et la sainteté de Dieu. Lorsque le peuple trébuchait, Moïse intercédait, lorsqu'il se rebellait, Moïse plaidait en leur faveur. Son leadership n'était pas une question de pouvoir mais d'humilité, d'obéissance et d'un engagement inébranlable envers l'appel de Dieu. À travers lui, Dieu donna les détails complexes du culte, des sacrifices et de la vie quotidienne qui allait façonner la communauté de l'Alliance. Et pourtant Moïse lui-même était un être humain imparfait. Rappelle que aucun dirigeant terrestre n'est parfait. Bien qu'il conduise les Israélites aux portes de la terre promise, il n'y entrerait pas lui-même. Même Moïse, le grand prophète et législateur, avait besoin de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Son héritage cependant perdure à travers le Lévitique. Moïse posa les fondations d'une nation qui porterait la promesse de Dieu en avant. Le Lévitique n'est pas simplement un ancien registre de lois, c'est une fenêtre sur un moment décisif de l'histoire. Il nous montre un Dieu qui désire une relation et qui fournit un moyen pour que l'humanité pécheresse s'approche de lui. Il nous invite à voir Moïse non comme une figure biblique distante, mais comme un homme qui, comme nous, a lutté avec le doute et la peur, mais qui s'est finalement abandonné au dessein de Dieu. Et à mesure que nous avançons dans ce livre remarquable, nous commençons à voir comment les instructions données au Sinaï résonnent encore dans nos vies aujourd'hui, nous appelant à la sainteté, à l'obéissance et à la confiance en Dieu qui ne change jamais. Le silence du désert au pied du mont Sinaï fut brisé seulement par la voix de Dieu qui tonnait dans les cieux. Ce n'était pas seulement une voix, c'était la voix sainte et inaccessible, la voix qui avait parlé et donné naissance au cosmos. Et maintenant elle parlait à un peuple brisé par le péché, un peuple
qui commençait à peine à comprendre ce que signifiait vivre en alliance avec le Dieu qui se nomme Je suis. L'attention dans le livre du Lévitique est palpable. Comment un Dieu saint peut-il demeurer parmi un peuple pécheur sans que sa présence même ne le consume? Comment l'impur peut-il s'approcher de celui qui est sans tache? Au cœur du Lévitique se trouve un thème répété comme un battement divin. Soyez saints car je suis saint. Lévitique 11h44. Ces mots ne sont pas une suggestion, ils sont un appel, un commandement et le reflet même de l'essence de Dieu. La sainteté n'est pas simplement un attribut de Dieu, elle est la qualité définissante de son être. Cela signifie qu'il est totalement à part, transcendant et sans aucune corruption du monde. La sainteté est sa norme, son identité et son invitation à son peuple. Mais voici l'attention, alors que Dieu est parfaitement saint, l'humanité ne l'est pas du tout. Le Lévitique ne maquille pas la réalité du péché humain. Le péché n'est pas seulement un acte de désobéissance, c'est un état d'être qui sépare l'humanité de Dieu. Le péché souille, corrompt et érige des barrières entre nous et la présence divine. Pour les Israélites, cette réalité n'était pas théorique, elle était démontrée de manière vivante dans le système sacrificiel détaillé du Lévitique. Chaque holocauste, chaque offrande de grains et chaque sacrifice pour le péché était un rappel tangible que le péché exigeait une expiation et que l'expiation nécessitait un sacrifice. Le sang d'un animal innocent devait être versé pour purifier l'impureté du coupable. Tout le système sacrificiel était une illustration solennelle de la condition brisée de l'humanité et du coût de la réconciliation. Mais la question résonne à travers les âges. Pourquoi un Dieu saint qui n'a besoin de rien et ne doit rien à l'humanité ferait-il un chemin pour que des personnes pécheresses puissent demeurer avec lui? La réponse se trouve au cœur du Lévitique. La sainteté de Dieu n'est pas seulement une barrière, elle est aussi un pont à travers les lois, les rituels et les sacrifices. Dieu montrait à son peuple que la sainteté n'est pas seulement son exigence, elle est aussi son don. Il n'a pas laissé l'humanité se complaire dans son impureté, au contraire, il a fourni un moyen de s'approcher de lui, d'être purifié et restauré. Chaque loi et chaque sacrifice pointait vers l'acte ultime d'expiation, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ce qui rend ce thème si puissant, c'est sa pertinence. Aujourd'hui, nous n'apportons peut-être pas des holocaustes sur un autel, mais le poids du péché reste bien réel dans notre monde moderne. Les signes de la condition brisée de l'humanité sont partout, une culpabilité qui persiste comme une ombre, des addictions qui asservissent des relations brisées par l'égoïsme et des cœurs accablés par la honte. Comme les Israélites, nous sommes confrontés à la réalité que nous n'atteignons pas la norme de Dieu. Nous aspirons au pardon, à la purification, à un moyen de combler l'écart entre ce que nous sommes et ce que nous sommes appelés à être. Le Lévitique parle directement à ce désir, il nous montre que la sainteté de Dieu n'est pas destinée à nous repousser mais à nous attirer. Il nous rappelle que l'appel à être saint comme je suis saint n'est pas une exigence impossible, c'est une invitation à la transformation par Christ. L'accomplissement de chaque sacrifice et de chaque loi, nous recevons les moyens de poursuivre la sainteté. Son sang nous purifie, son esprit nous fortifie et sa grâce nous soutient même lorsque nous luttons avec les défis de la vie moderne. Les principes du Lévitique restent une lumière directrice. Le concept de sainteté nous rappelle que nous sommes appelés à être mis à part et non à nous conformer au modèle de ce monde. Il nous met au défi de refléter le caractère de Dieu dans nos choix, nos relations et notre adoration. Le système sacrificiel nous rappelle la gravité du péché et la profondeur de l'amour de Dieu, un amour si profond qu'il a fait le sacrifice ultime pour nous réconcilier avec lui-même. Alors que nous réfléchissons au message du Lévitique, nous sommes confrontés à un choix. Allons-nous vivre dans l'ombre de notre condition brisée, ou allons-nous embrasser la sainteté que Dieu offre? Allons-nous permettre à sa sainteté de nous affiner, de nous purifier et de nous rapprocher de lui? L'appel à la sainteté n'est pas un appel à la perfection par nos propres efforts, c'est un appel à la dépendance envers celui qui est parfaitement saint. Et dans cette dépendance nous trouvons la liberté, la paix et le but pour lesquels nous avons été créés. Le Lévitique a peut-être été écrit il y a des milliers d'années, mais ces thèmes résonnent avec une vérité intemporelle. Il révèle un Dieu qui est à la fois infiniment saint et infiniment aimant, un Dieu qui nous appelle à être comme lui et qui fournit les moyens de le devenir. Il nous met au défi d'affronter notre péché, d'embrasser sa grâce et de poursuivre une vie qui reflète sa gloire dans un monde qui glorifie souvent la condition brisée et banalise le péché. Le message du Lévitique est un phare d'espérance nous rappelant au cœur de Dieu. Le système sacrificiel décrit dans Lévitique 1h7 peut sembler lointain pour les lecteurs modernes, mais sa profondeur et sa signification révèlent le cœur même de la relation de Dieu avec l'humanité. Imaginez-vous debout au milieu du camp des Israélites, avec l'odeur des offrandes brûlées montant vers les cieux et le son solennel des prêtres se préparant à offrir des sacrifices sur l'autel. Ce n'était pas un rituel ordinaire, c'était une démonstration vivante et tangible du coût du péché et de la beauté de l'expiation. Chaque offrande portait des vérités spirituelles profondes, peignant un tableau du besoin de réconciliation de l'humanité et de la provision de Dieu pour y répondre. Il ne s'agissait pas seulement du sang des animaux, c'était une orchestration divine pointant vers le sacrifice ultime qui viendrait par Jésus-Christ. Le système sacrificiel se composait de 5 offrandes principales, chacune ayant une signification unique. L'holocauste, une consécration totale. L'holocauste décrit dans Lévitique symbolisait une dévotion complète à Dieu. Tout l'animal était consumé par le feu sans rien laisser derrière. Ce n'était pas seulement un sacrifice de biens, c'était une déclaration du cœur de l'adorateur reconnaissant l'autorité suprême de Dieu et son désir de se livrer entièrement à
Lui pour les lecteurs modernes, cela évoque Romains 12h1 où Paul exhorte les croyants à offrir leur corps comme un sacrifice vivant saint et agréable à Dieu. Cela nous pousse à nous demander, retenons-nous quelque chose de Dieu? Y a-t-il une partie de notre vie que nous n'avons pas encore abandonnée à son feu purificateur? De l'offrande de grain, une action de grâce pour la provision. L'offrande de grain détaillée dans Lévitique 2 était un acte de gratitude. Elle reconnaissait Dieu comme la source de toute provision faite de fine farine, d'huile et d'encens. Elle était souvent offerte avec d'autres sacrifices signifiant la dévotion et la reconnaissance de l'adorateur. Aujourd'hui, cette offrande nous invite à réfléchir à la manière dont nous exprimons notre gratitude pour les bénédictions de Dieu. Remercions-nous seulement lorsque tout va bien ou notre reconnaissance est-elle constante même dans les saisons de sécheresse? Elle nous rappelle que chaque don, qu'il soit matériel ou spirituel, vient de la main d'un Dieu plein de grâce. 3. L'offrande de paix, une communion restaurée. Lévitique 3 introduit l'offrande de paix, un sacrifice qui célébrait la communion restaurée avec Dieu et avec les autres. Contrairement à l'Holocauste, seule une partie de l'animal était brûlée, le reste était partagé dans un repas communautaire. Cette offrande mettait l'accent sur l'harmonie, la réconciliation et la joie partagée dans la présence de Dieu. Dans le monde fracturé d'aujourd'hui, l'offrande de paix est un rappel puissant de la nécessité de la réconciliation, tant avec Dieu qu'avec ceux qui nous entourent. Vivons-nous en paix avec les autres ou laissons-nous les rancunes et les divisions s'envenimer? L'offrande de paix nous invite à rechercher l'unité et à refléter le désir de Dieu pour l'harmonie parmi son peuple. 4. L'offrande pour le péché, l'expiation des péchés involontaires. L'offrande pour le péché décrite dans Lévitique 4 était faite pour les péchés involontaires, ceux commis par ignorance mais qui restaient offensants pour la sainteté de Dieu. Cette offrande soulignait le fait que le péché, qu'il soit intentionnel ou non, nous sépare de Dieu et nécessite une expiation. Le sang du sacrifice était aspergé devant le Seigneur, symbolisant la purification. Pour les croyants d'aujourd'hui, l'offrande pour le péché souligne la gravité du péché et la nécessité d'un examen de soi constant. Elle nous rappelle que Jésus entend que sacrifice parfait expie non seulement nos péchés connus mais aussi ceux que nous commettons sans en être conscients. Elle nous appelle à vivre avec un cœur d'humilité et de repentance. 5. L'offrande de culpabilité, restitution et réconciliation. Enfin, l'offrande de culpabilité décrite dans Lévitique 5 heures 7 concernait les péchés qui causaient du tort aux autres ou profanaient des choses saintes. Contrairement à l'offrande pour le péché, elle exigeait une restitution, réparer les torts en remboursant ce qui avait été pris, souvent avec une pénalité supplémentaire. Cette offrande met en lumière l'aspect relationnel du péché et le désir de Dieu de restaurer non seulement la relation entre l'humanité et lui-même mais aussi entre les personnes dans notre contexte moderne. Cela nous pousse à réfléchir à la manière dont nous gérons les torts que nous causons aux autres. Cherchons-nous le pardon et la réparation ou évitons-nous le travail difficile de la réconciliation? Chacune de ces offrandes, enracinées dans des pratiques anciennes, pointait vers le sacrifice ultime, Jésus-Christ. L'Holocauste reflète la soumission totale du Christ à la volonté du Père. L'offrande de grain préfigure sa vie parfaite offerte comme un parfum agréable à Dieu. L'offrande de paix symbolise la réconciliation que Christ a accomplie entre Dieu et l'humanité. L'offrande pour le péché pointe vers sa mort expiatoire, nous purifiant du péché, et l'offrande de culpabilité reflète la restauration des relations brisées par le péché. Ensemble, ces offrandes forment un tableau complet de l'œuvre de Jésus à la croix, accomplissant toutes les exigences du système sacrificiel. Alors que nous n'apportons plus d'animaux à un autel, le principe du sacrifice reste central dans notre foi. Aujourd'hui, le sacrifice est un acte d'adoration, une vie vécue dans l'obéissance à Dieu, marquée par la gratitude, la soumission et un engagement envers ses desseins. Il se manifeste dans le temps que nous consacrons à la prière et au service, les ressources que nous donnons pour soutenir les autres et les relations que nous restaurons dans la poursuite de la paix. La véritable adoration exige que nous déposions notre orgueil, nos plans et nos préférences en faisant confiance que les voies de Dieu sont plus élevées que les nôtres dans un monde qui privilégie souvent le confort plutôt que la conviction. Le système sacrificiel du Lévitique nous appelle à une norme plus élevée. Il nous rappelle que l'adoration ne concerne pas la facilité mais le fait d'offrir à Dieu le meilleur de ce que nous avons et de ce que nous sommes. Il nous met au défi de vivre des vies marquées par l'humilité, la repentance et le désir d'honorer Dieu en toutes choses. Et finalement, il nous ramène à la croix où Jésus, l'agneau de Dieu, a accompli chaque sacrifice et ouvert le chemin pour que nous vivions en communion avec un Dieu saint. Alors que nous réfléchissons aux offrandes décrites dans le Lévitique, une question demeure: que sommes-nous prêts à déposer pour le bien de notre relation avec Dieu? Lui offrirons-nous notre meilleur ou retiendrons-nous quelque chose en nous accrochant aux choses de ce monde? L'appel au sacrifice n'est pas un fardeau, c'est une invitation à se rapprocher du cœur de Dieu, à expérimenter sa grâce et à vivre dans la liberté de son amour. Laissé comme les Israélites, approchons-nous de l'autel avec des cœurs d'adoration en nous offrant nous-mêmes comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu. Le tabernacle, décrit avec des détails exquis dans toute la loi mosaïque, se tient comme l'un des symboles les plus profonds du livre du Lévitique. Ce sanctuaire portatif n'était pas simplement une tente pour des rituels religieux, c'était une déclaration de la présence de Dieu parmi son peuple, un rappel visible de sa sainteté et une
Préfiguration complexe des réalités célestes. Imaginez être un Israélite dans le désert entouré par l'étendue aride et pourtant au centre de votre camp se trouve cette structure magnifique, une assurance constante que le Créateur de l'univers a choisi de demeurer parmi son peuple. Cette section dévoile le rôle incomparable du tabernacle dans l'adoration d'Israël et sa signification spirituelle qui résonne encore aujourd'hui. Le tabernacle était bien plus qu'une structure physique, c'était un lieu de rencontre entre le divin et l'humain. Le Lévitique révèle que Dieu désirait habiter parmi son peuple et le tabernacle était le moyen par lequel cela devenait possible. Dans Exode 25. Dieu ordonne qu'il me fasse un sanctuaire afin que j'habite au milieu d'eux. Ce n'était pas une divinité distante et impersonnelle faisant des exigences, c'était un Dieu saint qui s'approchait de sa création pour une nation qui venait de s'échapper de siècles d'esclavage en Égypte. Le tabernacle symbolisait la liberté dans son sens le plus véritable, non seulement la liberté de Pharaon mais la liberté d'adorer le seul vrai Dieu. Le tabernacle était placé au centre du camp israélite, signifiant que Dieu devait être au centre de chaque aspect de leur vie. Ce n'était pas simplement un espace religieux, c'était le cœur de leur identité et de leur communauté. Les prêtres en tant qu'intermédiaires offraient des sacrifices au nom du peuple et les rituels accomplis la fournissaient. Un moyen pour que l'humanité pécheresse s'approche d'un Dieu saint. Chaque aspect de l'adoration tournait autour du tabernacle, rappelant aux Israélites que la présence de Dieu était à la fois un privilège et une responsabilité. Aujourd'hui, cette idée de Dieu demeurant parmi son peuple trouve son accomplissement ultime en Jésus-Christ qui est devenu chair et a habité parmi nous. Jean 1h14. Le tabernacle était une ombre d'une réalité plus profonde. Dieu ne veut pas simplement être proche de nous, il veut être avec nous intimement impliqué dans nos vies. Le design du tabernacle était méticuleusement détaillé par Dieu, chaque élément portant une signification spirituelle profonde. À mesure que vous approchiez du tabernacle, le parcours lui-même devenait un reflet de la progression de l'humanité vers la sainteté de Dieu. Le parvis extérieur était la première zone du tabernacle accessible à tous les Israélites. Il abritait l'autel d'airain où les sacrifices étaient offerts et la cuve d'airain pour le lavage représentant la purification et l'expiation. C'était là que le péché était confronté et cela rappelait aux adorateurs que personne ne pouvait s'approcher de Dieu sans d'abord traiter le péché. Le lieu saint réservé aux prêtres était l'étape suivante vers l'intérieur. Ici, trois éléments clés symbolisaient la provision de Dieu et sa relation avec son peuple. La table des pains de proposition symbolisait la subsistance et la communion de Dieu. Le chandelier d'or représentait la lumière de Dieu guidant son peuple. L'autel des parfums reflétait les prières des saints montant vers Dieu. Enfin, le sanctuaire le plus intérieur, le lieu très saint, abritait l'arche de l'alliance couverte par les chérubins. Cet espace sacré séparé par un voile épais était l'endroit où la présence de Dieu demeurait de manière tangible. Seul le souverain sacrificateur pouvait y entrer et seulement une fois par an au jour des expiations pour faire l'expiation des péchés de la nation. Le lieu très saint était un rappel frappant de la sainteté de Dieu et de l'indignité de l'humanité, mais il pointait aussi vers l'espérance de la réconciliation. Le tabernacle n'était pas seulement une structure physique, c'était un reflet des réalités célestes. L'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare: ils servent dans un sanctuaire qui est une copie et l'ombre de ce qui est dans le ciel. Hébreux 8h5. Chaque détail du tabernacle pointait vers la réalité ultime du trône de Dieu, décrite avec des détails saisissants dans l'Apocalypse. Considérez l'arche de l'Alliance, le centre du lieu très saint, c'était le trône terrestre de Dieu où sa présence demeurait entre les chérubins. Dans Apocalypse 4, nous voyons une vision similaire du trône céleste de Dieu entouré de créatures qui l'adorent jour et nuit. Le tabernacle était conçu pour préparer l'humanité à la gloire de l'éternité où l'adoration et la communion avec Dieu ne seraient plus entravées par le péché. Le voile séparant le lieu très saint du reste du tabernacle porte également une signification profonde. Lorsque Jésus est mort sur la croix, le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Matthieu 27:51, symbolisant que la barrière entre Dieu et l'humanité avait été supprimée. Ce que le tabernacle suggérait, la possibilité d'un accès direct à Dieu, a été accompli en Christ. Le message du tabernacle est aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était dans le désert. Bien que nous n'ayons plus de sanctuaire physique comme les Israélites, le principe demeure: Dieu désire habiter parmi son peuple. En fait, par le Saint-Esprit, les croyants sont aujourd'hui décrits comme des temples de Dieu. 1 Corinthiens 6h19. L'image du tabernacle nous rappelle l'importance de vivre des vies centrées sur la présence de Dieu. Mais voici la question: Dieu est-il vraiment au centre de nos vies? La position du tabernacle au cœur du camp israélite n'était pas seulement symbolique, elle était pratique. Cela signifiait que chaque décision, chaque activité et chaque relation tournait autour de leur relation avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes appelés à nous demander si nos vies reflètent la même réalité. Approchons-nous Dieu avec révérence et gratitude ou avons-nous laissé les distractions nous éloigner de sa présence? Le tabernacle était la manière dont Dieu disait: je veux être avec toi. C'est un message qui résonne à travers toute l'Écriture et qui culmine dans Apocalypse 21h3. Voici le lieu où Dieu habite et maintenant parmi les hommes et il habitera avec eux. Le tabernacle nous appelle à une vie d'adoration, nous rappelant que la présence de Dieu n'est pas une réalité
Lointaine mais une promesse intime alors que nous réfléchissons au tabernacle qu'il nous inspire à nous approcher davantage de Dieu, qu'il nous rappelle que l'adoration n'est pas confinée à un bâtiment ou à un rituel, c'est un style de vie. Tout comme les Israélites transportaient le tabernacle dans le désert, nous portons la présence de Dieu avec nous partout où nous allons, et tout comme le tabernacle pointait vers Christ, notre adoration aujourd'hui pointe vers le jour où nous habiterons avec Dieu. Pour toujours face à face, que cette vérité façonne la manière dont nous vivons, dont nous adorons et dont nous conduisons les autres dans la présence d'un Dieu saint et aimant. Le sacerdoce tel qu'il est présenté dans le Lévitique représente un pont sacré entre un Dieu saint et son peuple imparfait. À l'ombre du mont Sinaï, Dieu a ordonné à Aaron et à ses fils de se tenir dans ce rôle crucial servant de médiateur entre le divin et l'humain. Ce n'était pas simplement un titre cérémoniel, c'était un appel rempli de responsabilité, de redevabilité et du poids de représenter la sainteté de Dieu devant une nation. Mais même au milieu de cet appel élevé, l'échec et la désobéissance ont émergé, servant de rappel solennel de ce qui se produit lorsque les instructions de Dieu sont prises à la légère. Examinons la sainteté, la signification et les leçons du sacerdoce telles que révélées dans le Lévitique. La consécration d'Aaron et de ses fils, détaillée dans Lévitique 8, n'était pas une inauguration ordinaire, c'était une cérémonie sainte méticuleusement orchestrée par Dieu lui-même, vêtue de vêtements conçus divinement oints d'huile sacrée et consacrés par le sang. Les prêtres étaient mis à part pour leur rôle unique. Chaque étape de la cérémonie de consécration soulignait leur dépendance totale à la sainteté de Dieu. Imaginez la scène, le peuple d'Israël rassemblé au tabernacle regardant Moïse accomplir les rites sacrés. Aaron et ses fils se tenaient devant l'autel, tremblant de crainte alors qu'ils étaient lavés, vêtus et oints. L'huile sacrée versée sur la tête d'Aaron était un signe physique de l'Esprit de Dieu le fortifiant pour ses fonctions saintes. Les sacrifices offerts lors de leur consécration parlaient d'expiation et de dévouement, des thèmes essentiels pour quiconque s'approche de Dieu au nom des autres. Cette consécration n'était pas seulement une beauté cérémonielle, elle consistait à incarner la sainteté de Dieu. Les prêtres étaient appelés à vivre des vies reflétant la pureté et la sainteté du Dieu qu'ils servaient. Chaque détail, depuis l'éphod orné de pierres précieuses jusqu'au turban inscrit sainteté à l'Éternel, proclamait leur rôle unique d'intermédiaire entre le ciel et la terre. Mais pourquoi cela était-il si important? Parce que les prêtres ne se tenaient pas seulement devant Dieu, ils se tenaient devant le peuple. Ils étaient une représentation vivante de ce que signifie s'approcher de la sainteté de Dieu, un rappel constant que le fossé entre l'humanité et le divin ne pouvait être comblé que par l'expiation. Les responsabilités du sacerdoce étaient aussi lourdes que leur consécration était sainte. En tant que médiateur, il portait la tâche immense d'enseigner la loi de Dieu aux Israélites, de les guider dans une vie juste et d'offrir des sacrifices pour expier leurs péchés dans une culture où la loi régissait chaque aspect de la vie, de l'alimentation à l'adoration en passant par les relations. Les prêtres servaient de boussole morale et spirituelle de la nation. L'offrande de sacrifice était l'une de leurs fonctions centrales et ce n'était pas une mince affaire. Lévitique 9 décrit les premiers sacrifices accomplis par Aaron après sa consécration, lorsque les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce furent placés sur l'autel. Un feu sortit de la présence de l'Éternel et les consuma. Lévitique 9h24. Ce moment n'était pas seulement un spectacle, c'était la confirmation de Dieu du rôle des prêtres et du système d'adoration qu'il avait établi. Mais les prêtres n'étaient pas simplement des exécutants rituels, ils étaient appelés à maintenir une pureté personnelle et cérémonielle car leur vie devait refléter la sainteté de Dieu. Leur service n'était pas limité au tabernacle, il s'étendait à chaque aspect de leur conduite. Un prêtre se souillant apporterait du déshonneur non seulement sur lui-même mais sur toute la communauté qu'il représentait devant Dieu. Aujourd'hui, cette norme élevée sert de rappel puissant du poids du leadership spirituel. Les responsables dans le ministère sont toujours appelés à un standard de pureté et d'intégrité qui reflète le Dieu qu'ils servent. Ils sont des bergers guidant les autres dans la vérité tout en vivant des vies qui inspirent confiance et fidélité au milieu de la gloire du sacerdoce. Lévitique 10 présente un contraste saisissant. Nadab et Abihu, fils d'Aaron, offrirent devant l'Éternel un feu étranger qu'il ne leur avait pas ordonné. En un instant, un feu sortit de la présence de l'Éternel et les consuma. Cet événement choquant résonna dans tout le camp d'Israël, jetant une ombre sur le sacerdoce nouvellement établi. Pourquoi leur désobéissance a-t-elle été jugée si sévèrement? La réponse se trouve dans la sainteté de Dieu. Les prêtres étaient appelés à s'approcher de Dieu avec révérence et précision en respectant strictement ses commandements. Les actions de Nadab et Abihu n'étaient pas simplement négligentes, elles étaient présomptueuses. En offrant un feu non autorisé, ils ont méprisé la sainteté de leur rôle et traité les instructions de Dieu comme optionnelles. Cette histoire tragique souligne l'importance de la responsabilité spirituelle. Le leadership dans le royaume de Dieu n'est pas une plateforme pour la créativité personnelle ou l'autopromotion, c'est une responsabilité sacrée de le représenter fidèlement. L'échec de Nadab et Abihu sert d'avertissement pour tous ceux qui dirigent dans le ministère. La sainteté de Dieu exige la révérence et ses instructions ne doivent pas être prises à la légère, que nous enseigne le sacerdoce du Lévitique au XXIe siècle. Premièrement, il nous rappelle le caractère sacré du leadership spirituel. Que vous soyez pasteur, enseignant ou responsable de groupe, votre rôle est de conduire les autres dans la présence et la vérité de Dieu. C'est un appel qui exige humilité, intégrité et une dépendance profonde à la grâce de Dieu. Deuxièmement, l'histoire de
Nadab et Abihu nous avertit des dangers de la présomption dans le ministère. Il est tentant d'innover, de chercher l'approbation ou de prioriser des ambitions personnelles plutôt que les commandements de Dieu, mais le véritable ministère ne nous concerne pas, il s'agit de diriger fidèlement les autres vers Dieu. Enfin, le sacerdoce nous pointe vers Jésus, notre souverain sacrificateur ultime, tandis que les prêtres du Lévitique ne pouvaient offrir qu'une expiation temporaire par des sacrifices. Jésus s'est offert lui-même comme le sacrifice parfait une fois pour toutes. Hébreux 10h10. Il ne se contente pas de combler le fossé entre nous et Dieu, il devient le pont lui-même. Alors que nous réfléchissons au sacerdoce, nous sommes appelés à examiner nos propres vies. Vivons-nous comme un sacerdoce royal? 1 Pierre 2h9. Représentant Dieu au monde avec intégrité et amour, nous approchons-nous de la sainteté de Dieu avec révérence, ou avons-nous laissé la désinvolture s'infiltrer dans notre adoration? Ces question nous ramène au cœur du Lévitique, un livre qui, loin d'être sans pertinence, est un miroir révélant la beauté de la sainteté de Dieu et le sérieux de notre appel à la refléter. Alors, en considérant le rôle du sacerdoce dans le Lévitique, laisse-le t'inspirer à une plus grande fidélité, qu'il te rappelle que le leadership spirituel ne concerne pas les titres ou la reconnaissance, mais le fait de servir Dieu et les autres avec un cœur qui reflète sa sainteté et, par-dessus tout, qu'il te pointe vers Jésus, le souverain sacrificateur qui non seulement intercède pour nous mais nous invite dans la sainte présence de Dieu où nous trouvons grâce, miséricorde et un appel à vivre des vies qui l'honorent. Les lois de pureté et d'impureté dans Lévitique. Novembre 2015 compte parmi les passages les plus complexes et pour les lecteurs modernes les plus déroutants de la Bible. Pourtant, ces lois sont loin d'être arbitraires, elles servent d'illustration puissante du désir de Dieu pour la sainteté dans chaque aspect de la vie. Dans un monde où les crises sanitaires, les luttes personnelles et la confusion morale abondent, ces lois anciennes continuent de murmurer des vérités profondes sur le bien-être physique, émotionnel et spirituel. Elles ne sont pas simplement des reliques historiques, ce sont des leçons divines sur la séparation entre le saint et le commun, le pur et l'impur et le sacré et le profane. Lévitique 11 s'ouvre sur un catalogue détaillé d'animaux purs et impurs. Pour les Israélites, ce n'était pas seulement un guide alimentaire, c'était un exercice spirituel de discernement. Dieu a ordonné à son peuple de ne manger que certains animaux, comme ceux qui ont le sabot fendu et qui ruminent. Les oiseaux de proie et les charognards étaient interdits, tout comme certaines créatures marines sans nageoires ni écailles en surface. Ces distinctions semblent aléatoires ou purement hygiéniques, mais leur objectif allait plus loin en enseignant à son peuple à distinguer soigneusement le pur de l'impur. Dieu inculquait une habitude de vigilance. Chaque repas devenait un acte d'adoration, un rappel que le peuple de Dieu était mis à part. L'acte de choisir quoi manger devenait une discipline spirituelle renforçant leur identité unique comme nation sainte. Cela servait aussi de rappel quotidien de la souveraineté de Dieu sur toute la création. Pour nous aujourd'hui, la leçon réside dans le discernement. Dans un monde rempli de distractions, de tentations et d'ambiguïté morale, l'appel à séparer le saint de l'impur reste pertinent. Que consommons-nous physiquement, émotionnellement et spirituellement? Remplissons-nous nos vies de choses qui nourrissent nos âmes ou nous livrons-nous à des choses qui mènent à l'impureté? Les lois sur les animaux purs et impurs nous poussent à examiner non seulement notre alimentation mais aussi nos habitudes, nos relations et même nos schémas de pensée. L'un des thèmes récurrents du Lévitique est la nécessité de séparer le saint du commun. Il ne s'agissait pas de créer des divisions artificielle mais de cultiver un mode de vie qui reflète la sainteté de Dieu. Les Israélites étaient appelés à être un peuple distinct des nations environnantes et leur observance des lois de pureté était un signe visible de cet appel. Dans notre monde moderne, les frontières entre le sacré et le profane sont souvent floues. La pression de se conformer aux normes sociales peut rendre difficile le fait de vivre une vie mise à part. Pourtant, le Lévitique nous rappelle que la sainteté exige de l'intentionnalité. Il ne s'agit pas de se retirer du monde mais d'y vivre d'une manière qui reflète le caractère de Dieu. Tout comme les Israélites étaient appelés à distinguer le pur de l'impur, nous sommes appelés à distinguer ce qui nous rapproche de Dieu de ce qui nous en éloigne. Lévitique décembre 2015 explore des lois spécifiques concernant l'accouchement, les maladies de peau et les écoulements corporels. Bien que ces sujets puissent sembler sans rapport avec la spiritualité, ils sont profondément liés au thème global de la sainteté. Ces lois traitaient des conditions physiques qui rendaient les individus rituellement impurs, les empêchant temporairement de participer au culte communautaire. Prenons par exemple les lois concernant l'accouchement. Dans Lévitique 12, après avoir donné naissance, une femme était considérée comme impure pendant une période déterminée. Ce n'était pas un jugement sur la maternité, mais une reconnaissance des transitions physiques et spirituelles liées à la venue d'une nouvelle vie. Les rituels de purification qui suivaient servaient de moyens de restauration, soulignant le caractère sacré de la vie et du culte. De même, les lois sur les maladies de peau Lévitique 13 à 14 et les écoulements corporels Lévitique 15 n'étaient pas seulement une question d'hygiène, elles visaient à créer une communauté où la santé et la sainteté coexistaient en traitant les problèmes pouvant propager des maladies ou souiller le sanctuaire. Ces lois favorisaient à la fois le bien-être physique et l'intégrité spirituelle. Elle soulignait l'interconnexion du corps et de l'âme, rappelant aux Israélites que chaque aspect de la vie comptait pour Dieu. Aujourd'hui, ces lois nous invitent à réfléchir à la manière dont nous abordons la santé à la fois physique et spirituelle. Voyons-nous nos corps comme des temples du Saint-Esprit dignes de soins et de respect? 1 Corinthiens 6, 19-20. Prenons-nous le temps de traiter les impuretés spirituelles telles que l'amertume, l'orgueil ou le péché
non confessés qui peuvent se répandre comme une infection dans nos âmes. Les lois du Lévitique nous rappellent que la sainteté n'est pas compartimentée, elle englobe tous les aspects de notre vie loin d'être de simples règles. Les lois de pureté du Lévitique avaient des objectifs pratiques en désignant certains animaux comme impurs. Dieu protégeait son peuple contre la consommation d'aliments pouvant transmettre des maladies en exigeant l'isolement des personnes atteintes de maladies de peau contagieuse. Il mettait en place des pratiques empêchant la propagation des maladies et en instituant des rituels de purification, il créait des rythmes de réflexion et de restauration bénéfiques tant pour les individus que pour la communauté. Mais au-delà de leurs avantages pratiques, ces lois avaient une profonde signification spirituelle. Elles enseignaient aux Israélites que s'approcher de Dieu nécessitait une préparation intentionnelle. La sainteté n'était pas un état. Par défaut, c'était quelque chose à poursuivre, à protéger et à restaurer. Lorsqu'elle était perdue, ce principe reste vrai pour nous aujourd'hui. Tout comme les Israélites se préparaient à entrer dans la présence de Dieu, nous sommes appelés à examiner nos cœurs et nos vies avant de nous approcher de lui dans l'adoration. Les lois de pureté et d'impureté peuvent sembler éloignées de nos vies modernes, mais leurs principes sont intemporels. Elles nous appellent à prendre soin de notre bien-être physique et spirituel en reconnaissant que les deux sont profondément liés dans une culture qui privilégie souvent l'apparence extérieure au détriment de la santé intérieure. Ces lois nous rappellent que la véritable sainteté commence dans le cœur. Pense à la manière dont tu prends soin de ton corps, de ton esprit et de ton âme. Es-tu intentionnel dans ce que tu consommes littéralement et figurativement? Prends-tu le temps de te reposer, de réfléchir et de restaurer ta santé spirituelle? Cherches-tu le pardon et la réconciliation lorsque le péché crée une barrière entre toi et Dieu? Les lois du Lévitique nous poussent à aborder la vie avec intentionnalité en considérant chaque décision, ce que nous mangeons, comment nous adorons, comment nous traitons les autres comme une occasion d'honorer Dieu. Elles nous rappellent que la sainteté ne consiste pas dans la perfection mais à vivre d'une manière qui reflète le caractère de Dieu et nous rapproche de lui. Lévitique novembre 2015 peut sembler être un ancien ensemble de règles, mais son message est profondément pertinent. Il nous appelle à vivre des vies de discernement, à séparer le sain du commun et à prendre soin de notre bien-être physique et spirituel dans un monde qui brouille souvent les lignes entre le bien et le mal, le pur et l'impur. Ces lois se dressent comme un phare nous guidant vers une vie de sainteté et d'intégrité. Elles nous rappellent que chaque aspect de la vie, aussi banal ou désordonné soit-il, est sacré lorsqu'il est remis à Dieu. Le jour des expiation ou Yom Kippour se tient comme le joyau du Lévitique résumant le cœur de tout le livre. C'est un jour comme aucun autre dans le calendrier juif, un moment où le destin d'une nation était en jeu et où le poids du péché était affronté directement. Dans Lévitique 16, ce rituel solennel offre un aperçu de la sainteté de Dieu, de la condition brisée de l'humanité et de la provision divine pour la réconciliation. Même aujourd'hui, cet événement sacré résonne à travers l'histoire, pointant vers l'expiation ultime trouvée en Christ et nous invitant à saisir la gravité du péché et la beauté de la rédemption. Imagine une nation entière retenant son souffle. C'était Yom Kippour, le jour des expiations, un jour où Israël arrêtait tout pour confronter son péché devant un Dieu saint. Le tabernacle, habituellement animé par les sacrifices et les offrandes, prenait un silence presque surnaturel lorsque le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint. Ce n'était pas un rituel quotidien ni un sacrifice ordinaire, c'était un moment annuel d'une importance profonde. Lévitique 16 décrit en détail les instructions pour ce jour sacré. Le souverain sacrificateur devait d'abord expier ses propres péchés en sacrifiant un taureau. Seulement ensuite pouvait-il intercéder pour les péchés de la nation. Vêtu de simples vêtements de lin dépouillés des ornements sacerdotaux habituels, il entrait dans le Saint des Saints avec le sang du sacrifice en le répandant sur le propitiatoire au sommet de l'arche de l'Alliance. Cet acte symbolisait la couverture des péchés du peuple, leur permettant de rester en relation d'alliance avec Dieu pour une année supplémentaire. Yom Kippour était plus qu'un rituel, c'était une déclaration de la justice et de la miséricorde de Dieu. Il reconnaissait la gravité du péché mais célébrait aussi la réalité du pardon. Le peuple d'Israël jeûnait, priait et se repentait pleinement, conscient que sa survie en tant que nation dépendait du succès de cette cérémonie sacrée. C'était un jour d'introspection collective, un rappel annuel du besoin de l'humanité d'une intervention divine. L'un des éléments les plus frappants de Yom Kippour est le bouc émissaire. Deux boucs étaient choisis pour la cérémonie, l'un pour être sacrifié et l'autre pour porter les péchés de la nation. Après avoir tiré au sort, le souverain sacrificateur sacrifiait le premier bouc comme offrande pour le péché. Son sang symbolisait l'expiation, purifiant le sanctuaire et le peuple de leurs péchés. Le second bouc cependant avait un rôle unique et symbolique. Le souverain sacrificateur posait ses deux mains sur sa tête, confessant les péchés d'Israël, transférant ainsi leur culpabilité sur l'animal. Ce bouc émissaire était ensuite conduit dans le désert loin du camp, symbolisant l'éloignement du péché du peuple. Alors que le bouc disparaissait dans le désert aride, la communauté pouvait pousser un soupir de soulagement, sachant que ses transgressions avaient été emportées. Le bouc émissaire est une image puissante de la miséricorde de Dieu. Il incarne l'idée que le péché n'est pas seulement pardonné mais complètement ôté, offrant un nouveau départ au peuple. C'était un acte de grâce qui pointait vers une expiation plus grande, un jour où le péché serait traité une fois pour toutes. Bien que Yom Kippour fût un rituel profond et sacré, il était aussi incomplet. Le sang des taureaux et des boucs ne pouvait couvrir le péché que temporairement, il ne pouvait pas l'effacer. La répétition annuelle de cette
Cérémonie soulignait ses limites pointant vers la nécessité d'une solution parfaite et permanente. Cette solution est venue sous la forme de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1h29. Jésus a accompli les deux aspects du jour des expiations. En tant qu'agneau sacrificiel, il a versé son sang pour expier le péché, satisfaisant la justice de Dieu une fois pour toutes, contrairement au souverain sacrificateur qui devait offrir des sacrifices. Pour ses propres péchés, Jésus était sans péché, rendant son sacrifice suffisant pour toute l'humanité. Sa mort a déchiré le voile du temple, donnant aux croyants un accès direct à la présence de Dieu, un privilège que le souverain sacrificateur ne pouvait expérimenter qu'une fois par an. Matthieu 27, 51. Mais Jésus était aussi le bouc émissaire ultime. Ésaïe 53, 6 déclare: Le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous sur la croix. Jésus a porté le poids du péché de l'humanité, l'emportant aussi loin que l'Orient est éloigné de l'Occident. Psaume 103, 12. Son sacrifice n'a pas seulement couvert le péché, il l'a entièrement ôté, nous réconciliant avec Dieu et restaurant ce qui était brisé. Yom Kippour trouve son accomplissement dans l'Évangile. Les rituels de Lévitique 16, bien que profondément significatifs, n'étaient que des ombres de la réalité plus grande révélée en Christ. Ils nous montrent le coût du péché et la profondeur de l'amour de Dieu, un amour si profond qu'il a donné son propre Fils comme moyen d'expiation. Le jour des expiations est plus qu'un événement historique, c'est un appel à l'examen de soi et à l'adoration. Il nous rappelle la gravité du péché et jusqu'où Dieu est allé pour nous racheter. Dans une culture qui banalise souvent le mal, Yom Kippour nous met au défi de prendre le péché au sérieux. Il nous appelle à la repentance, non par peur mais par révérence pour un Dieu saint et miséricordieux. Pour les croyants, Yom Kippour nous invite aussi à nous reposer dans l'œuvre accomplie de Christ. Nous n'avons plus besoin de dépendre du sang des animaux ni de la médiation d'un prêtre humain. Jésus, notre grand souverain sacrificateur, est entré dans le sanctuaire céleste en notre faveur, obtenant une rédemption éternelle. Hébreux 9h12. Cette vérité offre à la fois assurance et liberté, nous donnant la capacité de vivre des vies qui reflètent la sainteté et la grâce de Dieu. Le jour des expiations, tel que décrit dans Lévitique 16, est un chapitre profondant l'histoire de la rédemption de Dieu. Il révèle sa sainteté, sa justice et sa miséricorde, dressant un tableau de l'Évangile bien avant que Christ ne marche sur la terre. C'est un rappel que le péché a un prix, mais que ce prix a été entièrement payé par l'agneau de Dieu. En réfléchissant à ce jour sacré, que nous soyons poussés à la gratitude, à la repentance et à l'émerveillement, sachant que nous servons un Dieu qui nous aime assez pour faire l'expiation de nos péchés, alors que nous passons des rituels sacrés du jour des expiations aux pratiques quotidienne d'une vie sainte. Lévitique 17-20 délivre un message puissant. La sainteté n'est pas confinée au tabernacle, elle doit imprégner chaque aspect de la vie, notre morale, nos relations, notre travail et même nos interactions avec les étrangers. Ces chapitres contiennent les lois morales et sociales de Dieu, un plan divin pour vivre comme son peuple mis à part. Ils vont au-delà des rituels pour toucher le cœur de la conduite éthique de l'humanité. Ici, Dieu révèle son standard immuable de sainteté et de justice, appelant son peuple et nous aussi à refléter son caractère dans chaque domaine de la vie. Lévitique 17 commence par une vérité solennelle: la vie est dans le sang. Dieu déclare que le sang est sacré, mis à part pour l'expiation et non pour être consommé ou mal utilisé, car la vie de la chair est dans le sang et je vous l'ai donné sur l'autel pour faire l'expiation de vos âmes. Lévitique 17h11. Cette déclaration souligne non seulement le caractère sacré de la vie mais renforce aussi la gravité du péché. Le sang était le moyen par lequel l'expiation était faite, pointant vers le sacrifice ultime de Christ. Dans le monde d'aujourd'hui, où la valeur de la vie est souvent diminuée, ce principe reste profondément pertinent. La valeur que Dieu accorde à la vie nous pousse à l'honorer sous toutes ses formes, que ce soit en protégeant les vulnérables, en défendant la justice ou en chérissant le sacrifice que Christ a accompli pour notre rédemption. C'est un rappel que la vie est sacrée parce qu'elle appartient à Dieu et que chaque goutte de sang versée a une signification éternelle. Lévitique 18 offre un regard sans compromis sur des pratiques qui souillent à la fois les individus et les communautés, de l'idolâtrie à l'immoralité sexuelle. Dieu trace une ligne claire entre la sainteté et la corruption. Des pratiques comme le sacrifice d'enfants à Moloch, l'inceste et d'autres formes de perversion sexuelle étaient répandues parmi les nations entourant Israël. Le commandement de Dieu était clair: ne suivez pas leurs pratiques. Lévitique 18h3. Ces interdictions n'étaient pas arbitraires, elles étaient conçues pour protéger le caractère sacré des relations humaines et refléter la nature sainte de Dieu. L'immoralité sexuelle en particulier n'était pas seulement un péché personnel, mais un péché communautaire déchirant le tissu de la société et déformant le dessein de Dieu pour l'intimité. Les parallèles avec la culture actuelle sont évidents à une époque qui célèbre le relativisme moral et la liberté sexuelle. Les avertissements de Lévitique 18 sont un appel prophétique à revenir aux standards de pureté de Dieu et au respect de son dessein. Lévitique 19 passe de la moralité personnelle à l'éthique sociale, détaillant comment la sainteté de Dieu doit façonner la justice et la compassion. Lorsque vous moissonnerez la récolte de votre pays, vous ne moissonnerez pas jusqu'aux extrémités de votre champ. Laissez-les pour le pauvre et pour l'étranger. Je suis l'Éternel votre Dieu. Lévitique 19
9-10 Ces lois garantissaient que les pauvres, les veuves et les étrangers soient pris en charge, soulignant le cœur de Dieu pour les marginaliser. Le chapitre aborde aussi l'honnêteté dans les affaires, interdisant le vol, la tromperie et l'exploitation. Vous n'utiliserez pas de mesures fausses pour mesurer longueur, poids ou quantité. Utilisez des balances justes et des poids justes. Lévitique 19h35 Le standard de justice de Dieu ne se limite pas à l'adoration. Il s'étend au commerce, au travail et à chaque transaction. Ces principes nous poussent à réfléchir à la manière dont nous traitons les autres, en particulier les plus vulnérables dans notre vie personnelle et professionnelle. Sommes-nous généreux avec nos ressources? Faisons-nous preuve d'intégrité dans nos actions? Le Lévitique nous rappelle que la sainteté se reflète dans la manière dont nous traitons notre prochain, en particulier ceux qui sont dans le besoin. Au cœur de Lévitique 19 se trouve un commandement qui résonne dans toute l'Écriture: aime ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Lévitique 19h18 Ce verset, cité plus tard par Jésus comme le deuxième plus grand commandement, Matthieu 22h39, résume l'essence de la loi morale de Dieu. Aimer son prochain va au-delà de ne pas faire de mal, c'est une recherche active de son bien-être. Ce commandement est particulièrement frappant dans son contexte. Il est entouré de lois sur la justice, l'honnêteté et l'équité, montrant que l'amour n'est pas seulement une émotion mais un engagement envers la justice. Dans un monde brisé où la division et l'intérêt personnel dominent souvent, cet appel à aimer est à la fois un défi et une lumière d'espoir. Il nous rappelle que la sainteté est relationnelle, démontrée par des actes de bonté, de justice et de miséricorde. Les lois morales et sociales du Lévitique ne sont pas des reliques du passé, elles sont profondément pertinentes pour notre monde actuel. Des problèmes comme l'injustice systémique, l'exploitation et la dégradation morale reflètent les défis auxquels Israël faisait face. Lévitique 17-20 nous appelle à être à contre-courant, à vivre comme un peuple saint dans une société qui rejette souvent les standards de Dieu. Réfléchissez aux débats actuels sur la dignité humaine, l'équité dans les affaires et le caractère sacré de la vie. Les principes de ces chapitres offrent un cadre intemporel pour aborder ces questions. Ils nous appellent à privilégier les valeurs de Dieu plutôt que les normes culturelles, à défendre la justice même lorsqu'elle est impopulaire et à aimer les autres avec la même grâce que nous avons reçue. Lévitique 17-20 nous rappelle que la sainteté ne concerne pas seulement les rituels ou la foi privée, elle concerne la manière dont nous vivons en communauté. Elle consiste à refléter le caractère de Dieu dans nos relations, notre travail et notre manière de traiter les autres alors que nous naviguons dans les complexités de la vie moderne. Ces chapitres nous appellent à être mis à part, non dans l'isolement mais comme une lumière pour le monde. Les lois morales et sociales de Dieu sont un appel à l'intégrité, à la compassion et à la justice. Elles révèlent son cœur pour un monde où sa sainteté est reflétée dans chaque domaine de la société. En embrassant ces principes, nous honorons Dieu et devenons des instruments de son amour et de sa justice dans un monde qui en a désespérément besoin, alors que nous passons des lois morales de Dieu qui façonnent la vie quotidienne. Lévitique 23 offre une vision saisissante de la manière dont Israël était appelé à s'arrêter, réfléchir et se souvenir. Dans ce chapitre, Dieu établit des jours saints et des fêtes sacrées, créant un rythme d'adoration destiné à rappeler à son peuple sa fidélité, sa provision et sa rédemption. Ce n'étaient pas de simples fêtes mais des repères spirituels profonds dans le calendrier d'Israël, chacun rempli de sens et pointant vers des vérités plus profondes concernant le plan de Dieu pour l'humanité. Encore aujourd'hui, ces fêtes murmurent des vérités sur l'alliance éternelle de Dieu et l'accomplissement de ses ombres en Christ. Dieu commence par instruire Moïse de dire aux Israélites les temps fixés des convocations saintes mises à part pour l'adoration. Ce ne sont pas des traditions humaines mais des rendez-vous divins, des pauses sacrées dans l'agitation de la vie pour honorer le Seigneur. Le chapitre décrit cette fête principale, chacune ayant une signification unique. La Pâques est la fête des pains sans levain, une célébration de la délivrance rappelant la main puissante de Dieu qui a fait sortir Israël d'Égypte. Lévitique 23 5-8 Les prémices, reconnaissant Dieu comme le pourvoyeur, offrant les premiers fruits de la récolte. Lévitique 23 9-14 La Pentecôte, fête des semaines célébrant l'achèvement de la récolte et le don de la loi au mont Sinaï. Lévitique 23 15-22 La fête des trompettes, un appel à la repentance et à la préparation pour le jour des expiations. Lévitique 23 23-25 Le jour des expiations, Yom Kippour, un jour solennel de jeûne, de repentance et de recherche du pardon de Dieu. Lévitique 23 26-32 La fête des tabernacles, Souko, un souvenir joyeux de la provision de Dieu pendant le voyage dans le désert. Lévitique 23 33-43 Ces fêtes n'étaient pas seulement des rappels de la fidélité de Dieu dans le passé, mais aussi des signes annonçant l'avenir où son plan ultime de rédemption se réaliserait en Christ. La première fête, la Pâque, commémore la nuit où Dieu a épargné les premiers-nés d'Israël grâce au sang de l'agneau. Exode 12 Cet acte de délivrance a marqué la naissance d'une nation rachetée de l'esclavage. La fête des pains sans levain qui suivait mettait l'accent sur la pureté et la rapidité, le levain symbolisant le péché qui doit être ôté. La Pâque pointe directement vers Jésus, l'agneau de Dieu. Son sacrifice sur la croix reflète l'agneau immolé lors de la première Pâque dont le sang protégeait les Israélites. L'apôtre Paul écrit: car Christ, notre agneau pascal, a été immolé. 1 Corinthiens 5h7 Pour les croyants d'aujourd'hui, cette fête nous rappelle que la rédemption vient par le sang de Christ et que nous sommes appelés à vivre des vies libérées du péché. La fête des prémices consistait à apporter la première portion de la récolte à Dieu comme offrande, reconnaissant qu'il est la source de
Toute bénédiction, c'était une déclaration de confiance que le reste de la récolte suivrait. Dans le Nouveau Testament. La résurrection de Jésus est décrite comme les prémices de ceux qui sont morts. 1 Corinthiens 15h20, signifiant que sa victoire sur la mort garantit la vie éternelle à tous ceux qui croient. La Pentecôte, survenant 50 jours plus tard, était une célébration de l'achèvement de la récolte et du don de la loi au mont Sinaï. Dans Acte 2, cette fête prend une nouvelle signification lorsque le Saint-Esprit descend sur les apôtres, marquant la naissance de l'Église. La Pentecôte nous rappelle la fidélité de Dieu en pourvoyant à la fois à la subsistance physique et à la puissance spirituelle. La fête des trompettes était un appel solennel à la repentance marqué par le son du chauffard résonnant à travers le pays. Elle introduisait les 10 jours de crainte menant au jour des expiations. Cette fête sert d'appel à ceux réveillés pour le peuple de Dieu, leur rappelant de tourner leur cœur vers lui. Yom Kippour. Le jour des expiations était le jour le plus sacré de l'année, un temps de jeûne et de repentance. Le grand prêtre entrait dans le lieu très saint pour faire l'expiation des péchés de la nation, symbolisant le besoin ultime de réconciliation avec Dieu pour les chrétiens. Cette fête pointe vers Christ qui est entré dans le lieu très saint céleste avec son propre sang pour assurer une rédemption éternelle. Hébreux 9h12. La fête des tabernacles ou Souko était une célébration joyeuse de la provision de Dieu pendant le voyage d'Israël dans le désert. Les familles vivaient dans des abris temporaires pour se souvenir de la dépendance de leurs ancêtres envers Dieu. Cette fête préfigure la demeure éternelle de Dieu avec son peuple, comme on le voit dans Apocalypse 21h3. La demeure de Dieu est maintenant parmi les hommes et il habitera avec eux. Chaque fête porte de profondes leçons spirituelles qui restent pertinentes aujourd'hui. Elle nous rappelle de nous arrêter et de réfléchir à la bonté de Dieu, à sa provision et à ses promesses. Dans un monde rapide où la gratitude et l'adoration sont souvent négligées, ces temps sacrés nous ramènent à l'essentiel en nous rappelant qui est Dieu et ce qu'il a fait. La Pâque nous rappelle la rédemption, les prémices nous enseignent la gratitude et la confiance. La Pentecôte nous inspire à dépendre du Saint-Esprit. Les trompettes nous appellent à la repentance. L'expiation souligne le besoin de pardon. Les tabernacles nous remplissent de joie alors que nous réfléchissons à la provision de Dieu. L'un des aspects les plus inspirants de Lévitique 23 est la manière dont ces fêtes pointent vers Jésus. Il est l'agneau pascal, les prémices de la résurrection, et celui qui donne le Saint-Esprit à la Pentecôte. La fête des trompettes anticipe son second retour. Yom Kippour reflète son sacrifice expiatoire et les tabernacles préfigurent la joie éternelle de demeurer avec lui. Pour les chrétiens, ces fêtes ne sont pas seulement des observances historiques, elles sont des invitations à voir le plan rédempteur de Dieu tissé à travers l'histoire. Elles nous montrent que Jésus est l'accomplissement de chaque promesse, l'incarnation de chaque ombre et l'aboutissement de l'alliance de Dieu avec son peuple. Lévitique 23 nous met au défi de construire des rythmes d'adoration et de souvenirs dans nos vies. Bien que nous n'observions pas ces fêtes de la même manière qu'Israël, les principes qui les sous-tendent restent essentiels. Ils nous enseignent à nous arrêter, réfléchir et célébrer la fidélité de Dieu. Ils nous rappellent que la vie ne consiste pas en un effort sans fin, mais à vivre à la lumière de la provision et des promesses de Dieu dans un monde qui nous éloigne souvent de la réflexion spirituelle. Ces fêtes nous ramènent au cœur de l'adoration. Elles nous invitent à vivre au rythme de la grâce de Dieu en nous souvenant continuellement de sa bonté et en alignant nos vies sur ses desseins éternels. Alors que nous passons des fêtes sacrées qui appelaient Israël à se souvenir de la provision et de la rédemption de Dieu, Lévitique 25 ouvre une fenêtre extraordinaire sur la vision de Dieu pour l'équilibre social, la miséricorde et la justice. C'est un chapitre qui défie les systèmes humains de cupidité et d'oppression en offrant à la place un plan divin de repos, de restauration et d'équité radicale. Les concepts de l'année sabbatique et de l'année du jubilé ne sont pas seulement des rituels anciens, ce sont des idées révolutionnaires qui parlent au cœur du souci de Dieu pour l'équité et la compassion dans chaque aspect de la vie humaine. Ces lois révèlent un Dieu qui se soucie profondément à la fois de la liberté spirituelle et économique, et elles nous mettent au défi de réfléchir à ce que la justice et la miséricorde signifient dans notre monde moderne. Dans Lévitique 25, 1 à 7, Dieu introduit le concept de l'année sabbatique, une année de repos pour la terre tous les 7 ans. Tout comme les Israélites observaient un sabbat hebdomadaire pour se reposer et adorer, la terre elle-même recevait un sabbat. Pendant 6 ans le peuple pouvait semer et récolter, mais la 7e année il devait cesser tout travail agricole, laissant la terre en jachère. Durant cette année, tout ce qui poussait de lui-même devait être partagé librement entre tous, y compris les serviteurs, les étrangers et même les animaux sauvages. L'année sabbatique était un acte audacieux de confiance. En s'abstenant de planter et de récolter, les Israélites démontraient leur foi dans la provision de Dieu. C'était un rappel tangible que la terre appartenait en fin de compte à Dieu et qu'ils n'étaient que les intendants de sa création. Ce principe d'intendance nous rappelle aujourd'hui que tout ce que nous avons, nos ressources, notre temps et même la terre elle-même, nous est confié par Dieu. Honorons-nous Dieu dans la manière dont nous prenons soin de sa création et partageons ses bénédictions. Si l'année sabbatique était remarquable, l'année du jubilé était carrément révolutionnaire. Lévitique 25, 8 à 55 décrit cet événement extraordinaire qui se produisait tous les 50 ans. C'était un temps de libération, de rédemption et de restauration à l'échelle nationale. Remise des dettes, toutes les dettes en cours étaient annulées, libérant les gens de la servitude financière. Restitution des terres, toute terre vendue à cause de la pauvreté était rendue à ses propriétaires familiaux d'origine.
préservant l'héritage de chaque tribu, libération des esclaves. Ceux qui s'étaient vendus en servitude à cause de la pauvreté étaient libérés. L'année du jubilé était une remise à zéro de la société, un moyen d'empêcher l'accumulation de richesses et de pouvoir entre les mains de quelques-uns, tout en veillant à ce qu'aucune famille ne soit enfermée de façon permanente dans la pauvreté. C'était la manière de Dieu d'égaliser les conditions, rappelant à son peuple que la propriété ultime de la terre et de tout ce qu'elle contient lui appartenait. Lévitique 25. 23. La terre ne doit pas être vendue définitivement, parce que la terre est à moi et vous résidez dans mon pays comme étrangers et hôtes, déclare Dieu. Ce système radical n'était pas seulement économique, c'était une déclaration spirituelle que la miséricorde et la justice de Dieu étaient au cœur de son alliance avec Israël. C'est une vision qui interpelle notre monde moderne où l'inégalité des richesses, la dette et l'exploitation dominent. Souvent, que se passerait-il si nous adoptions des principes de pardon, de générosité et de restauration dans nos sociétés aujourd'hui? L'année du jubilé préfigure la liberté ultime trouvée en Jésus-Christ dans Luc 4. 18-19. Jésus lit Ésaïe 61 dans la synagogue, proclamant: l'Esprit du Seigneur est sur moi pour proclamer l'année de la faveur du Seigneur. Cette déclaration est largement comprise comme une référence au jubilé. Jésus est l'accomplissement du jubilé, apportant la liberté spirituelle à ceux qui sont esclaves du péché, restaurant ce qui a été perdu et offrant un repos éternel en lui. Le jubilé nous rappelle que le but ultime de Dieu est la restauration de nos relations avec lui, les uns avec les autres, et avec la création en Christ nous trouvons l'annulation ultime de nos dettes et la promesse d'un héritage éternel. Le principe de l'année sabbatique et du jubilé reste profondément pertinent dans notre monde, bien que nous n'observions pas ces pratiques de la même manière. Les valeurs qu'elles incarnent, repos, confiance, miséricorde et justice, sont intemporelles. Voici quelques façons dont ces concepts peuvent inspirer la vie moderne. Repos et durabilité. L'année sabbatique nous enseigne l'importance du repos non seulement pour nous-mêmes mais aussi pour l'environnement dans un monde de productivité incessante. Nous sommes rappelés à faire une pause, à faire confiance à la provision de Dieu et à prendre soin de la terre. Justice économique. Le jubilé remet en question les systèmes qui perpétuent l'inégalité. Il nous invite à réfléchir à la manière dont nous pouvons créer des opportunités de restauration dans nos communautés, que ce soit par l'allègement de la dette, le logement abordable ou d'autres actes de générosité. Pardon et réconciliation. Le jubilé est un appel à laisser partir ce qui nous lie, que ce soit la dette financière, les conflits relationnels ou le manque de pardon. C'est une invitation à étendre la miséricorde comme nous l'avons reçue de Dieu. Lévitique 25 révèle un Dieu qui se soucie profondément de l'équité, de la liberté et de l'épanouissement de tous. Il nous montre un Dieu qui est non seulement saint mais aussi profondément compatissant, qui tisse la miséricorde dans le tissu des lois sociales. L'année sabbatique et le jubilé sont des témoignages de son désir de justice et de sa promesse de restauration ultime. Alors que nous réfléchissons à ces pratiques, nous sommes mis au défi de nous demander comment vivons-nous le cœur de Dieu. Pour la miséricorde et la justice dans nos propres vies, sommes-nous prêts à relâcher ce à quoi nous nous accrochons, que ce soit les possessions matérielles, les rancunes ou l'autosuffisance, et à faire confiance à la provision, au plan et à la vision de Dieu? En fin de compte, l'année du jubilé nous dirige vers le royaume de Dieu, un royaume où il n'y a plus de dette, plus d'oppression et plus de brisement. C'est une vision d'espérance qui nous pousse à vivre différemment, à incarner la justice et la miséricorde de Dieu dans un monde qui en a tant besoin. Alors que tu réfléchis à la vision radicale du jubilé, considère comment tu peux être un agent de restauration dans ta communauté, que ce soit en offrant le pardon, en partageant tes ressources ou en défendant la justice. Tu as l'opportunité de refléter le cœur de Dieu dans un monde en quête d'espérance. Lévitique 26 se présente comme une conclusion puissante aux lois et instructions complexes exposées dans le livre, offrant un message à la fois solennel et plein d'espérance sur les conséquences de la fidélité ou de la désobéissance à l'alliance. C'est un chapitre qui résonne avec la tension entre la justice inébranlable de Dieu et sa miséricorde sans limite. Dans ces versets se trouve un rappel frappant des choix devant l'humanité: la vie ou la mort, les bénédictions ou les malédictions, l'épanouissement dans la présence de Dieu ou l'angoisse de la séparation. Ces vérités anciennes, bien que liées à l'alliance avec Israël, résonnent encore aujourd'hui, nous poussant à réfléchir à notre propre relation avec Dieu et aux choix que nous faisons. Lévitique 26, 3-13 est une promesse à couper le souffle des bénédictions de Dieu pour ceux qui marchent dans l'obéissance à ses commandements. Si vous suivez mes décrets et veillez à obéir à mes commandements, commence Dieu, j'enverrai la pluie en son temps et la terre donnera ses récoltes et les arbres leurs fruits. Verset 4. L'obéissance ouvre les vannes de la provision de Dieu. Ce n'est pas seulement une question d'abondance matérielle, c'est une vision holistique de prospérité. Le peuple d'Israël connaîtraient des récoltes abondantes, des frontières sûres et l'harmonie au sein de ces communautés. Même leurs ennemis tomberaient devant eux, incapables de résister à un peuple marchant dans la faveur du Tout-Puissant. Mais la plus grande bénédiction n'est pas la prospérité physique, c'est la présence de Dieu. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Verset 12. C'est le cœur de l'alliance, la communion avec le Créateur, la promesse d'intimité avec Dieu, sa proximité, sa direction, sa protection est la récompense ultime de l'obéissance. L'image d'un Dieu qui demeure parmi son peuple nous rappelle Éden, un aperçu de la perfection pour laquelle l'humanité a été créée.
Dans le monde d'aujourd'hui où les gens poursuivent des succès éphémères et des plaisirs temporaires, Lévitique 26 nous rappelle à quoi ressemble la véritable bénédiction. Ce n'est pas seulement le gain financier ou le confort extérieur, c'est la paix, le sens et la joie qui viennent de vivre en accord avec la volonté de Dieu. Choisissons-nous l'obéissance pour expérimenter ces bénédictions ou nous contentons-nous de récompenses moindres? Le ton change radicalement dans Lévitique 26. 14 à 39 où Dieu expose les conséquences du rejet de son alliance. Mais si vous ne m'écoutez pas et n'accomplissez pas tous ces commandements, j'enverrai sur vous une terreur soudaine, des maladies dévastatrices et la fièvre. Verset 16. Les malédictions sont aussi vives et détaillées que les bénédictions, soulignant la gravité de la désobéissance. L'ordre naturel se désagrégerait, les sécheresses dessécheraient la terre, les animaux sauvages ravageraient la population et les nations étrangères les conquéraient et les emmèneraient en exil. Ces malédictions ne sont pas des punitions arbitraires, ce sont les conséquences naturelles du fait de se détourner du Dieu de la vie. Lorsque l'humanité se rebelle contre son Créateur, le chaos s'ensuit. La dévastation décrite dans Lévitique 26 n'est pas seulement physique, elle est profondément spirituelle. L'absence de la présence de Dieu laisse un vide que rien d'autre ne peut combler, menant au désespoir, à la peur et à l'aliénation. Les avertissements atteignent leur sommet avec la perspective de l'exil. Je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée derrière vous. 33. L'exil est la malédiction ultime, une séparation de la terre promise, du temple et de la présence de Dieu. Ce n'est pas une menace abstraite. Des siècles plus tard, l'histoire d'Israël confirmera ses conséquences lors de la captivité babylonienne. Mais même au milieu du jugement, la justice de Dieu est rédemptrice. Le but n'est pas la destruction mais la repentance, un retour à l'alliance. Pour les lecteurs modernes, ces malédictions sont un rappel frappant de la gravité du péché. Même si nous ne faisons pas face à l'exil de la même manière, la désobéissance entraîne toujours sa propre forme de séparation d'avec Dieu, que ce soit à travers des relations brisées, des troubles intérieurs ou une perte de sens. Le péché nous isole des bénédictions de marcher en harmonie avec lui. Sommes-nous conscients des manières dont nos choix nous rapprochent de Dieu ou nous éloignent de sa présence? Le Lévitique 26 n'est pas seulement un récit historique de bénédiction et de malédiction, c'est un appel à l'action pour chaque génération. Les principes de fidélité à l'alliance sont intemporels, offrant une feuille de route pour vivre une vie qui honore Dieu. Voici 3 applications clés pour aujourd'hui. Faites confiance aux promesses de Dieu. Tout comme Dieu a promis de bénir Israël pour son obéissance, il promet de nous bénir lorsque nous marchons dans la fidélité. Cela ne signifie pas une vie sans défi, mais cela signifie expérimenter sa paix, sa direction et sa provision. Faisons-nous confiance à ses promesses et alignons-nous nos vies sur sa parole? Prenez le péché au sérieux. Les conséquences de la désobéissance dans Lévitique 26 sont un rappel solennel que le péché a des effets réels et tangibles. Bien que nous vivions sous la grâce par Christ, cela ne diminue pas la gravité du péché. Nous repentons-nous des voies par lesquelles nous nous sommes égarés, sachant que la miséricorde de Dieu est toujours disponible? Recherchez la présence de Dieu. La bénédiction ultime de l'obéissance est l'intimité avec Dieu. Dans un monde rempli de distractions, priorisons-nous notre relation avec lui au-dessus de tout? Cela peut se traduire par du temps dans la prière, l'étude des Écritures ou la recherche de sa direction dans nos décisions quotidiennes. Ce qui rend Lévitique 26 si puissant, c'est qu'il ne se termine pas par des malédictions. Au verset 40 à 45, Dieu offre un chemin de retour à ceux qui se repentent. S'ils confessent leurs péchés, je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham. Même dans le jugement, la miséricorde de Dieu brille. Son désir ultime est la restauration, non la destruction. Ce double thème de justice et de miséricorde est au cœur de l'Évangile. Jésus incarne les bénédictions et porte les malédictions de Lévitique 26. Sur la croix, il prend la punition de notre désobéissance, nous offrant les bénédictions de son obéissance parfaite. Par lui, nous sommes invités dans une nouvelle alliance, où la présence de Dieu habite en nous par le Saint-Esprit. En réfléchissant à Lévitique 26, nous sommes appelés à examiner nos propres vies. Marchons-nous dans l'obéissance, expérimentant la plénitude des bénédictions de Dieu, ou sommes-nous accablés par les conséquences de choix qui nous éloignent de lui? Le choix nous appartient, mais l'invitation est claire, embrasser la relation vivifiante que Dieu offre à travers son alliance. Dans un monde rempli de compromis, de distractions et de tentations, Lévitique 26 nous appelle à une norme plus élevée. Il nous rappelle que la fidélité ne concerne pas seulement des règles, mais une vie vécue à la lumière de l'amour de Dieu, expérimentant ses bénédictions et reflétant son caractère au monde. En choisissant la fidélité chaque jour, nous honorons Dieu et entrons dans la vie abondante qu'il désire pour nous. Que ce chapitre soit un rappel de la joie et de la paix qui découlent d'une vie dans l'alliance avec celui qui nous appelle sien. Tous ces sacrifices n'étaient que temporaires, annonçant un sacrifice parfait et définitif. Jésus-Christ accomplit cette réalité. Comme le rappelle Hébreux 9h22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon.
Mais contrairement aux sacrifices répétés de l'Ancien Testament, le sacrifice de Jésus est final et complet. Sur la croix, Jésus devient le bouc émissaire ultime, portant les péchés de l'humanité. Il est l'agneau pascal parfait dont le sang nous protège du jugement. Lorsqu'il déclare « Tout est accompli », Jean 19h30, il met fin au système sacrificiel. Le voile du temple est déchiré, signifiant que la barrière entre Dieu et l'humanité est levée. Aujourd'hui, cela signifie que l'expiation est coûteuse. Jésus a payé le prix ultime pour nos péchés, et ce sacrifice ne doit jamais être pris à la légère. Son sang nous purifie, mais nous appelle aussi à vivre dans la sainteté. Comme l'écrit Paul dans Romains 12h1, nous devons offrir nos corps comme des sacrifices vivants. Le message de Lévitique 17h11 reste profondément actuel. La vie est sacrée, le péché est coûteux, et l'expiation ne vient que par le sang. Mais il nous conduit aussi à la vérité glorieuse de l'Évangile. Jésus, l'agneau de Dieu, a donné sa vie pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Lorsque Jésus a déclaré « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir » Matthieu 5h17, il a révélé une vérité qui transforme notre compréhension des Écritures. Le Lévitique, souvent considéré comme un livre ancien et obscur, est en réalité une œuvre magistrale de préfiguration divine. Chaque loi, chaque sacrifice, chaque commandement pointe vers Christ. Le livre du Lévitique n'est pas une collection aléatoire de règles archaïques, mais une représentation soigneusement construite du besoin de rédemption de l'humanité et de la provision de Dieu. Au cœur de ce livre se trouve le système sacrificiel, où chaque offrande illustre l'expiation, la réconciliation et l'adoration. L'Holocauste symbolisait la consécration totale à Dieu, l'offrande pour le péché apportait l'expiation, et l'offrande de paix célébrait la communion restaurée. Pourtant, aucune de ces offrandes ne pouvait pleinement purifier l'humanité. Elles étaient des mesures temporaires pointant vers un sacrifice parfait et final en Christ. Comme le rappelle Hébreux 10h4, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Mais Jésus, l'agneau de Dieu, s'est offert une fois pour toutes, accomplissant parfaitement toutes les exigences de la loi. Son sacrifice n'était pas seulement suffisant, il était complet.